c'est moi, comment ça va? Alors aujourd'hui, je vais retourner un petit, enfin pas sous longue, je vais vous montrer la cousette de deux t-shirts. Le t-shirt plantain à la demande d'Étiennette qui m'avait demandé si je pouvais le réaliser en vidéo. Et l'autre, j'avais envie de vous montrer comment je fais le Luna de Farben Mix avec le tissu extraterrestre que je vais faire pour ma maman parce qu'elle vient fin de semaine, donc je vais pouvoir lui donner les, pardon, les deux t-shirts. Alors on est aujourd'hui le vendredi 17 mars. J'ai eu pas mal de cousettes à faire parce que lundi c'était l'anniversaire de ma fille, hier c'était l'anniversaire de mon garçon, lundi c'est l'anniversaire de mon mari et mardi c'est l'anniversaire de ma soeur. Donc en mars c'est assez condensé et j'ai fait des t-shirts pour tout le monde. Euh, et voilà. Donc maintenant je vais vous coudre le plantain de Direndo. Donc j'ai pris ce jersey de viscose que j'avais commandé dans mon premier haul tissu. D'ailleurs, j'ai pratiquement passé tous les tissus de la première commande. Et ben voilà. Bon, alors, aujourd'hui, qu'est-ce que je porte? Le Luna. Non, 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 je dis des bêtises. Je porte le t-shirt traîne. Hein. Je ne sais pas si je vous l'avais déjà montré porter. En tout cas, j'adore le mettre. Je le mets régulièrement au boulot. Enfin, les deux que j'ai fait. Et là, vous voyez derrière moi la dernière commande de jersey. Il y a un des tissus qui va aussi être mis pour le Luna. Je me demandais d'ailleurs si je ne pouvais pas le faire en manche courte pour pouvoir le mettre maintenant, enfin, ultérieurement, quand il commencera à faire plus chaud. Donc, on commence par le... Ah non! Bienvenue sur ma chaîne. Vous êtes sur la chaîne des cousettes de Mamie Rachel. Et Mamie Rachel, eh bien, c'est moi! Allez, on arrête les bêtises et on commence. Donc, le plantain, vous avez 4 pièces. Alors, vous avez le devant à couper une fois au pli. Vous avez, pareil, le dos à couper au pli. La bande d'encolure à couper une fois au pli. Et les manches. Voilà. Alors là, vous voyez, sur le patron de la manche, j'ai rallongé. Et c'est normal, hein, c'est moi qui le veux, c'est pas le patron qui est comme ça. Parce que, en fait, j'aime pas quand les manches courtes s'arrêtent à ce niveau. Il y a quelques années, je vais vous raconter ma vie, hein, tant qu'on y est, il fait beau, le soleil brille, les oiseaux chantent. Il y a quelques années, en fait, je pesais plus de 130 kilos. Et du moment où j'ai commencé mon traitement pour le diabète, j'ai perdu 45 kilos. Et ce qui fait que, voilà, avec la perte de poids, la peau des bras et des cuisses, c'est détendu, ça prend, c'est pas beau. Et donc, les t-shirts, je les fais, les manches, je les fais un tout petit peu plus longs pour justement éviter qu'on voit un peu la misère. C'est comme ça. Voilà, donc ma surjeteuse est prête et on va pouvoir commencer. Alors, je vais enlever pour le moment les manches, les manches et la bande d'encolure. Je mets sur pause 2 minutes. Je viens de me rendre compte que j'ai pas mis le micro. Alors, je sais pas si vous allez m'entendre. Je reviens. Hop là, la caméra est tombée. Écoutez, je me suis rendu compte que même sans micro, on m'entendait relativement bien. Donc je ne vais pas m'embêter avec un fil encore qui part du téléphone accroché à mon col. J'aime quand même être assez libre de mes mouvements quand je couds. Et purée, ça ne tient pas. Ça va m'énerver. Voilà. Alors là, la surjeteuse est prête, elle est en blanc. Alors, je vais commencer, je vais enlever là le patron. Je vais chercher ma boîte d'épingles parce que, vous voyez, j'ai ma tasse à café là à côté.
Et la dernière fois que j'ai fait ça, j'avais pas ma boîte d'épingles à proximité. Et dans le move, ben, j'ai décroché les épingles de mon patron, j'ai plié ma pièce de patron et les épingles, je les ai foutues dans ma tasse de café. Je vous laisse imaginer la surprise en buvant une gorgée de café. Ça a fait tout. Et du coup, j'étais... Il y avait plein d'épingles. J'avais 5-6 épingles dans la bouche. Heureusement que je ne les ai pas avalées. Donc, petite note, hein, petit conseil aussi. Si vous buvez du café, du thé, machin, ne jetez pas les épingles dedans, ça peut être dangereux. C'est logique, quelque part, c'est logique, mais ben voilà. Ça, c'est les boulettes voilà, que je fais régulièrement. Parce que je suis un peu tête en l'air, je suis un peu... J'ai encore la crève, hein, j'arrive pas à m'en débarrasser, j'ai la toux. Je m'excuse si je tousse. Donc voilà, là, j'ai enlevé quasiment toutes les épingles. Hop. Et on a là le devant. Voilà, on reconnaît à l'encolure bien creusée. Alors, maintenant ce que je vais faire, je vais assembler les coutures d'épaule. On va allumer la machine et je vais juste baisser un peu de manière à ce que vous puissiez voir. Je vais enlever ma tasse de café. D'ailleurs, elle est presque vide. À la prochaine pause, je vais m'en refaire un. Hein. Voilà. Donc là, maintenant, j'ai tellement l'habitude de le faire que je ne prends pas d'épingle. Ce qui n'est pas bien. Hein. Les puristes ne hurlez pas. Je prends pas d'épingle. Hein. Je mets carrément... je le fais comme ça, de suite. Épaule contre épaule. Et c'est parti. Hop. Et la deuxième couture d'épaule. Et le corps du vêtement est quasiment assemblé. De toute façon, hein, le plantain, c'est quand même un des t-shirts qui va très rapidement. Il y a quasiment... J'assemble tout quasiment à la surjeteuse. La seule chose pardon, que je fais à la recouvreuse, c'est les ourlets. Donc voilà. Ça, c'est fait. Les coutures sont prises. Donc une fois que le dos et le devant sont assemblés, moi je continue tout de suite par par la bande d'encolure. Donc là, ce que je vais faire, je marque le milieu dos, je mets une épingle et je fais la même chose avec le devant. Et une fois que j'ai assemblé ma bande d'encolure, et ben en fait, je vais solliciter Chérie qui va me tenir, l'encolure et je vais épingler autour pour la bande. Donc, hop là. Ça c'est fait. Je rangerai les patrons après. Puis une fois que j'aurai fini la cousette de ces deux t-shirts avec vous, eh ben, on pourra faire un petit bilan couture. Puis en ce moment, ça y va. Hein. Je vous dis pas comment je m'éclate. Dès que j'ai 5 minutes, je vais dans ma pièce à couture. Donc là, je replie la bande d'encolure en deux. Voilà, je l'épingle et je fais ça sur tout le tour.
Voilà, donc, et je vais mettre la vidéo sur pause et je reprends dès que j'ai accroché la bande d'encolure à l'encolure, hein. C'est pas la peine qu'on reste là 5 minutes à... Donc, vous voyez, je l'épingle, la bande, et après, je l'attacherai, je l'épinglerai sur le pourtour de l'encolure. Bon, je vous dis à tout de suite. Donc, voilà, ma bande d'encolure est attachée à l'encolure du t-shirt et je vais pouvoir la passer à la surjeteuse. Donc là, c'est pour ça aussi que j'utilise beaucoup d'épingles à tête avec des têtes de couleur. Ça m'évite ça me permet de voir les épingles quand je passe voilà, quand je fais mes coutures à la surjeteuse. Parce que bon, on est tous d'accord que de passer une épingle sous le couteau, c'est pas cool. Le week-end va arriver. Ce week-end, je travaille. Mais je suis à quelques jours de mes vacances. Mercredi 14h, je suis en congé. Et je ne vous dis pas comment je les attends, ces congés, avec quelle hâte et quelle impatience. Ça va faire du bien. Ces derniers temps, je suis assez crevée. Le fait d'avoir la crève là depuis bientôt 3 semaines, ça, franchement dit, c'est épuisant. C'est épuisant. Voilà, j'arrive presque à la fin. Je suis allée de l'autre côté de l'épaule. Alors là, on va mettre le fil de surjet. Comme ça, il est coupé. Et la couture d'épaule, je la couche vers le dos. En fait, moi j'ai pris le pli. Maintenant, je ne sais pas si c'est voilà, hein, toutes les coutures. Quand je fais les ourlets de côté, les coutures sont couchées vers le dos. Voilà, donc l'encolure et la bande sont assemblées. Maintenant, je vais prendre mon épingle. Je prends le fil de la surjeteuse, hein, donc j'ai laissé un petit bout, ce qui me permet de rentrer le fil dans la couture du surjet et de faire un petit nœud parce que ça évite que quand on lave, à force de laver les vêtements, et ben, le fil de surjet ne se défasse. Ce qui m'est déjà arrivé plusieurs fois tout au début de la couture et donc maintenant. Après, on a l'option de passer là, de faire une couture à la recouvreuse. Bon, après, je vous dis franchement que c'est en fonction de mes humeurs, hein. Quand j'ai envie, je le fais. Quand j'ai pas envie, bah écoutez, ça reste comme ça. Bien, maintenant, ce qu'on va faire, je vais épingler ma manche, enfin mes manches, et on va faire la couture des manches. Donc, je l'ai déjà dit, moi, les manches, j'aime bien les assembler à plat. J'aime pas le faire en rond. Alors, donc, chaque fois que j'ai l'occasion de le faire, je le fais à plat. J'ai pas dit que ma méthode c'était la meilleure, c'est celle que moi je préfère. Donc, je mets sur pause, j'assemble les manches et je reviens. Donc, on reprend. J'ai juste épinglé la tête d'emmanchure à la couture d'épaule. Le reste, je ne l'épingle pas, je le fais jamais. Et je passe tout de suite à la couture. Donc là, je mets devant le bord à bord et après, je tire pour égaliser le tissu.
Après bon, ce t-shirt, hein, ça fait des... J'en ai maintenant cousu... J'en ai cousu pas mal, donc je le connais par cœur. Voilà, maintenant, malgré le fait que j'ai une recouvreuse, je surjette le bas de manche et je vais surjeter après le bas du t-shirt. Je sais que normalement on n'a pas à le faire, mais bon, je sais pas, c'est psychologique chez moi. Voilà, bon, maintenant je vous montre un côté et je couperai la caméra pour faire l'autre. Une fois que la manche est assemblée, donc je regarde, je vérifie quand même que les deux côtés soient bien pris, qu'il n'y ait pas de petits trous, que le tissu n'a pas glissé. Donc là, je vais assembler un des côtés. Hop, et vous voyez, j'épingle pas. Hein. Moi, je sais que ça va en faire hurler certaines. Mais j'ai toujours été une rebelle dans ma tête. Et voilà, donc là, il y a une moitié qui est assemblée. Je vais mettre sur pause. Je vais en profiter pour transférer la vidéo sur l'ordinateur. Je vais me faire un café. Je couds l'autre moitié et je vous reprends. A tout de suite. Voilà, je suis de retour. Bon, nous sommes aujourd'hui le lundi 20 mars. C'est l'anniversaire de Chéri et puis voilà, il fait beau. J'ai passé un bon week-end au boulot. Euh, Par contre, il y a eu un petit souci avec la fin de la dernière vidéo. En fait, je ne sais pas ce qui s'est passé. Quand j'ai voulu transférer la vidéo sur l'ordinateur, ils m'ont dit le format vidéo n'est pas pris en charge. Bon, la fin de la vidéo, il n'y avait pas grand-chose. Je vous montrais l'ourlet que j'ai fait. Voyez, au niveau de la bande d'encoulure et les ourlets que j'ai fait à la recouvreuse. Donc voilà, le plantain terminé. Alors, je vais tourner la caméra et si ça marche, je vais me reculer un peu. Voilà. Donc là, j'ai le plantain. Voilà, vous avez bien vu, au moment de la couture, hein, il n'y a vraiment rien de particulier, ça se coud tout seul et c'est vraiment super. Donc aujourd'hui, je pars avec vous pour ce t-shirt que je vais faire à ma maman. Donc c'est comme l'autre, hein. J'ai fait ce modèle-là avec l'encolure ronde. Normalement, il y a des empiècements, je ne les mets pas. On va aller au pratico-pratique. Donc, on va commencer. Hop là. Là, on a le devant. Et ce que je vais commencer, c'est par tirer des fronces pour pouvoir mettre l'empiècement à ce niveau-là. Donc, je vais enlever les épingles et je vais me mettre à la machine à coudre. Je passe juste 2 secondes sur pause et j'arrive. Oups. Donc voilà, je suis de retour. J'ai passé les fils de fronce là pour pouvoir mettre l'empiècement. Donc les fils sont en noir, on s'en fout, puisque ça va s'enlever. Donc là maintenant, je vais mettre mon épingle. En fait, dans le t-shirt, c'est un peu comme tous les moments où il y a des fils de fronce, c'est l'étape qui prend le plus de temps. Donc j'enroule, voyez, j'enroule mon fil autour de l'épingle. Je vais prendre l'empiècement. Là, je me suis mis des petites épingles pour me montrer le côté de l'emmanchure. Voilà.
Et donc maintenant je viens froncer le reste pour mettre à bonne longueur. Il n'est pas coopératif aujourd'hui. Voilà, encore un peu. Donc là, on va répartir les fronces pour qu'elles soient uniformes, hein, que ça fasse joli, qu'il n'y ait pas les fronces d'un côté et rien de l'autre. Voilà, on va faire la même chose. Pardon, on va faire la même chose de l'autre côté. Et voilà, il n'y a plus qu'à répartir. Hop. Moi, c'est l'étape, que ce soit dans le rain ou dans n'importe quel t-shirt qui a des fronces, c'est l'étape m'embête le plus. Je suis polie, hein, parce que des fois, je vous dis pas les noms d'oiseaux. Bon, on va passer les épaules à la surjeteuse, enfin les empiècements à la surjeteuse. Voilà. Donc maintenant, il n'y a pas, c'est vraiment pas beaucoup de fronces. C'est vraiment tout petit, hein, au niveau des fronces. Je vais enlever les fils. Oups, j'ai une épingle qui est tombée. Juste mettre ça là. Voilà, voilà. Et une fois que ça c'est fait, ben, on va assembler les épaules. Et la marche à suivre, hein, c'est pareil que le plantain, hein, les épaules. Enfin, la marche à suivre que j'utilise. Hein, j'ai pas dit que... Maintenant, je regarde même plus la gamme de montage. Donc, une fois que les coutures d'épaule sont assemblées, j'assemble
La bande d'encolure, je mets la bande d'encolure, les manches, je ferme les côtés et basta, l'affaire est réglée. L'affaire est dans le sac, comme qui dirait l'autre. Et voilà, donc on va enlever les fils. J'ai déjà ôté le patron. J'ai ôté le patron de mon dos et je vais pouvoir assembler les coutures d'épaule. Je vais juste enlever la... Hop. Voilà. Donc là, il y a le dos. Et on va y aller. C'est parti. Je comprends pas ce qui s'est passé avec l'autre vidéo. La dernière vidéo. C'est bizarre parce que bon, ben, vendredi, j'ai tourné toutes les vidéos de la même manière. Et d'un coup, il me dit que c'est plus le même format. Voilà. Absolument que je regarde quand je vais chez ma fille à Pornichet. Elle s'y connaît un peu en vidéo et tout ça. Enfin, en vidéo, en carte mémoire. Commander une carte mémoire pour le téléphone. Parce que quand on tourne la vidéo et qu'il faut à chaque fois faire attention d'avoir... voilà, d'avoir à chaque fois 15 minutes, d'arrêter avant les 15 minutes parce que la mémoire de mon téléphone est saturée. C'est un peu... Enfin, ouais, c'est pesant, quoi. Donc, voilà ce que ça donne. Le dos et le devant sont assemblés. Hop. Et maintenant, je vais passer à la bande d'encolure. Regardez pas, je fous les fils par terre. Je mets les fils... Je passerai un coup de balai après. Aujourd'hui, on a la petite... Papy va aller la chercher à l'école, là, d'ici... Oh, quelle heure il est? Ouais, il est 11h, 11h moins le quart, d'ici 3/4 d'heure. Voilà, donc ça, c'est fait. Les milieux dos et devant sont marqués. Et donc, ben, je vais procéder de la même manière. Hein. Je vais assembler ma bande d'encolure. Je vais la plier en deux. On va l'accrocher à l'encolure et on va faire la couture. Donc là, ce que je vais faire maintenant, je vais couper et je vous passe l'étape pliage, épinglage, machin. Et je vous reprends après. À tout de suite. Voilà, je suis de retour. Donc, j'ai transféré la vidéo. Je viens de m'arracher les cheveux parce que c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, je ne sais pas ce qui se passe. Une fois, il ne détecte pas mon téléphone. Je ne sais pas quoi faire. Donc du coup, alors j'étais tellement partie, j'ai fait ma bande d'encolure, je l'ai épinglée, basta. Et j'étais tellement partie dans mon trip hein, que je l'ai cousu et j'ai pas rallumé la vidéo. Mais bon, après vous n'avez pas loupé grand chose. Voilà, là c'est cousu, c'est attaché. Là j'ai le dos. Et là on voit le devant. Hein, si vous avez regardé le plantain, là, après comment dire, Et vous savez ce que je viens de faire? Enfin bon, c'est pas grave. La bande d'encolure, au lieu de la mettre au dos, je l'ai mis devant. Ça, c'est cool. Qu'est-ce que... Je vais rattraper ça, je vais mettre 3 petits boutons pour cacher, parce que là, j'ai plus de tissu. Je vais lui mettre de la petite déco à maman, juste un peu sur la bande d'encolure, que ça se voit pas. Ah ben voilà, on enchaîne les boulettes. Ça c'est parce que je suis pas concentrée sur ce que je fais n'importe quoi. Bref, je vais maintenant attacher les manches. Je vais assembler les manches et puis voilà, on continue ensemble. Je vais juste tourner. Les manches sont là. Je mets juste l'écran, ce que j'avais oublié de faire tout à l'heure.
c'est parti pour la couture des manches. Hop, on tourne tout ça. Attendez, on va faire ça correctement. Et voilà. Bon, après, vous comprenez pourquoi j'aime tellement travailler le jersey. Rien que, bon, la matière me convient. Et puis bon, c'est vrai que par rapport à ce que vous pouvez trouver en chaîne et trame, vous n'avez pas tellement de... C'est vraiment, vraiment du basique, quoi. C'est rare que vous puissiez avoir des complications, des difficultés. Comme je suis quelqu'un qui n'a pas envie de s'embêter, de se compliquer la vie. Donc, pour moi, c'est tout bénef. Par contre, ce qui est un peu embêtant avec le jersey de viscose, il y a certains, parfois ça, il s'enroule sur lui-même. Et ça, c'est pas pratique du tout. Voilà, donc on va passer un coup de surjet sur le bord de la manche. Et on va le fermer. Et je couperai la caméra, je ferai la même chose pour l'autre côté. Je sais pas ce que vous allez faire à midi. Moi j'ai prévu des lasagnes. Chéri il aime bien ça, j'ai prévu des lasagnes avec de la salade verte. C'est dans le four, ça sent bon, je commence à avoir le ventre qui grogne. Donc là il est 11h10, je vais aller chercher la pépette bientôt. Il y a déjà un côté qui est terminé, c'est cool, emballé, c'est pesé. Allez, je mets sur pause et je vous reprends tout de suite. Voilà, donc j'en suis presque à la fin. Je suis en train de surjeter le bas du t-shirt. Et il est quasiment terminé. Il me reste plus que eh bien les ourlets. J'ai eu un bug. Donc voilà, dans le... Après, maintenant, en regardant, il est quand même pas mal, hein, mine de rien, mon t-shirt là, avec qui descend des extraterrestres. Je le trouve joli. J'espère que ça va plaire à ma... J'espère que ça va plaire à ma maman. Ouh, oh là, je suis restée accrochée. Ça, c'est fait. Donc, voilà, la vidéo se termine. J'espère que vous avez réussi, enfin, vous avez passé un bon moment. Merci parce que vous avez été nombreux à vous abonner là ces derniers temps. Je vous remercie du fond du cœur, c'est super gentil de votre part. On a dépassé la barre des 1600. Quand j'ai regardé, j'étais à 1625 abonnés. Donc vraiment, franchement, ça me touche beaucoup. Ça me motive, ça me booste, hein, parce que ça veut dire que ce que je vous propose vous convient. Et c'est vraiment super, c'est super. Alors maintenant, je vais vous laisser. Je ne vais pas vous montrer le t-shirt terminé. Je pense que je vais encore tourner jeudi ou vendredi, comme je suis en vacances, un petit bilan couture, parce que j'ai... Bon, moi, je suis encore de retour. Je pensais que la dernière petite vidéo serait suffisante, mais
Mon téléphone a décidé que non, la mémoire était pleine, il a coupé la vidéo. Donc je disais que je retournerai, que j'allais pas vous remontrer maintenant le t-shirt terminé. J'ai l'intention de faire un bilan couture d'ici ou jeudi ou vendredi, on verra. D'ailleurs, vous savez quoi, je viens de regarder la vidéo pour voir s'ils sont purés. J'ai une de ces houpettes là derrière. Il est vraiment, vraiment temps et urgent que j'aille chez le coiffeur. J'ai une de ces têtes, je vous dis pas. Bon, bref, c'est pas le sujet. Donc maintenant, c'est la dernière partie de la vidéo. Je vais faire le montage, la mettre en ligne. Alors, je vous remercie tous d'être présents, de me soutenir. Et donc, n'hésitez pas et à vous abonner, à vous mettre le petit pouce, le commentaire. J'y réponds, pas forcément dans la foulée, mais j'essaye au maximum de me dépêcher de vous répondre. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Bye bye!